Bonjour à tous, c'est Herfioft et aujourd'hui on se retrouve sur la première vidéo de cette chaîne. Alors j'avais décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale en fait, tout simplement parce que je vais vous faire un petit top 10 des choses. Top 10, qu'est-ce que je dis? Enfin, c'est pas vraiment un top 10 mais plutôt des astuces ou des aides en fait pour pouvoir passer au moins épique ou légende, vous voyez. Donc dans mon cas actuel je suis épique 5, bon ça fait quelques fois que je rétro épique, grand matin, enfin ainsi de suite. Mais voilà, c'est justement mon petit coup de gueule justement sur ce jeu, tiens, d'un côté d'où est venue cette idée de faire ça. Mais personnellement ça a sûrement été déjà fait, mais bon voilà, je donne un peu mon avis et ma façon de faire. J'aurais peut-être pas forcément tout juste, ou tout ce que je dis va être forcément vrai, c'est ce que je pense. Après c'est mes expériences que j'ai eues par exemple sur League of Legends, un peu Mobile Legends, il y a quand même beaucoup de ressemblances sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et ça arrive tout de suite. Première astuce, toute simple, la plus basique, la première chose à mon avis que tout le monde devrait faire quand on commence un jeu et quand vous commencez à jouer en ranked, se faire des amis. Alors vous pouvez voir que j'en ai pas mal, alors après j'ai fait en fonction de mon niveau, étant actuellement grand maître épique 5, voilà on va dire ça. J'ai essayé de prendre, vous voyez, des gens épiques, épique 3, j'ai quelques amis quand même qui sont dans le légende, qui peuvent d'ailleurs vous aider si vous êtes épique, ils peuvent essayer de vous aider à grimper légende, c'est leur demander, on sait jamais. Alors tout simplement, comment trouver ces gens-là? C'est tout simple. Vous pouvez aller tout simplement là, ajouter ami, par exemple je vois Tutu65. Alors je vous invite vraiment aussi à regarder un peu les stats. Bon, on peut voir qu'il a par exemple 58% de win rate, que c'est un joueur support apparemment de Rafaela qui joue, bon il est un peu polyvalent, il joue un peu alpha aussi autant. Ouais, donc voilà, je vous incite vraiment à faire ça aussi. Donc vous voyez que 58%, franchement c'est pas mal. À partir de dessus de 50%, voilà, pour moi c'est une personne qui peut être vraiment potable. 59%, après voilà, 300 games comme moi à peu près. C'est pas trop dégueu, ça peut être bien. Ou alors tout simplement vous allez dans le chat public et puis vous faites, je sais pas, vous prenez, je sais plus comment on appelle ces machins là. Et puis vous marquez votre petit texte, je recrute des gens ou je cherche des gens pour jouer en ranked avec un certain niveau. Je suis actuellement grand maître et je cherche ça. Et je souhaite monter épique ou légende. Donc voilà, faites ça. Alors, dernière chose que je peux vous proposer, c'est d'aller par exemple sur des forums. Par exemple, sur JVC, j'ai fait un petit texte marrant, un sujet où, où je cherche des gens. Et puis finalement, je me suis retrouvé quand même avec plus de 133 réponses. Et du coup, voilà, j'ai pu vraiment trouver pas mal de gens avec qui jouer et qui tous ont un niveau différent et un gameplay différent et c'est vraiment sympa. Je fais vraiment des bonnes games avec certaines personnes et du coup c'est vraiment cool. Et franchement je vous invite à le faire. Ça c'est la première étape. La deuxième astuce sera pour moi une des choses les plus capitales après que vous ayez fait votre demande d'amis ou autre chose. C'est la composition d'équipe. La composition d'équipe est pour moi la chose la plus importante du jeu. C'est là où vous allez prendre les persos les plus pétés, les plus OP ou ce que vous voulez. Enfin, c'est pas forcément obligé de prendre les plus OP, mais c'est celles qui ont quand même, par exemple, une plus grande chance de win rate. Je prends par exemple Alpha. Alpha est un personnage très très puissant qui, pour moi, peut faire les games. Hein. Franchement, il tank, il est guerrier, il est off-tank en fait. Et je trouve que c'est un champion qui nique tout. Et la chose qui m'a le plus énervé dans tout ça, ce que je voulais faire un petit peu, c'est d'où est venu un peu mon premier coup de gueule en fait sur ce jeu, c'est les doubles ADC. Genre je ne supporte plus les doubles ADC. C'est en gros, par exemple moi je suis un gros main Clint et j'ai envie de jouer Clint, sauf que à chaque fois je me retrouve avec un mec qui me pique un autre ADC qui me prend par exemple Mia ou je sais pas Bruno. Sauf que quand vous arrivez par exemple à grand maître 2, grand maître 1 et épique, les doubles ADC ça ne marche plus parce que vous avez des compositions vraiment off-tank. Après vous vous retrouvez avec des minos, des alphas, des choux, ouais. Et du coup franchement les doubles ADC ça marche plus. Genre ils se prennent trop de dégâts et puis ça marche plus, ils font plus assez et ça se fait déboîter tout simplement. Voilà, franchement faites attention à faire une bonne équipe bien équilibrée. Ça c'est vraiment le truc que je vous recommande pour réussir à faire vos bonnes games. Ça, c'est la deuxième étape et c'est une, franchement, des plus importantes. La troisième étape qui pour moi est aussi très importante, c'est la maîtrise de champion. Alors franchement, si vous maîtrisez un champion d'une classe, c'est très bien. Vous pouvez par exemple, moi je suis main Clint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je joue pratiquement que Clint, mais franchement, c'est pas la meilleure des idées. Pour moi, le meilleur truc à faire, c'est de maîtriser vraiment un champion dans chaque type de chaque classe. Par exemple, maîtriser au moins un tank, je sais pas, maîtriser
qui est très fort actuellement. Par exemple, je peux vous proposer Tigreal, Mino, qui sont des oufs en fait, tout simplement. Lolita un peu moins, Akai qui m'a très fort déboîté aussi l'autre fois, j'étais un petit peu impressionné. Franco qui est très chiant, mais après, ça, quand tu arrives à contrer, ça va un peu mieux. Ça va maîtriser un guerrier. En guerrier, qu'est-ce qu'on a? Alucard qui s'est fait un peu nerf, donc du coup, je suis un peu moins chaud dessus, je vous l'avoue. Alpha, Freya qui est très viable, Balmonde aussi, que j'ai vu tout à l'heure, qui n'était pas trop dégueu. Chou qui est très chaud aussi. Et aussi dans votre composition, je pense que c'est important, c'est d'avoir un très bon assassin. Un assassin peut vous faire vraiment une bonne game, quoi. Moi je propose par exemple Natalia, Fanny, Karina très bon aussi. Hayabusa, ça demande beaucoup plus de maîtrise, mais ça peut être très fort dans la main d'une personne. Saber, c'est un des premiers, un des plus faciles à jouer, je pense. Et à prendre en main, c'est un peu pour vous apprendre, je pense, un peu le perso. Mais franchement très fort aussi, il marche toujours aussi bien. J'étais assez impressionné d'ailleurs du champion, c'est très fort. Franchement, ça c'est bon. Ensuite, en mage, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je peux vous proposer Eudora, très basique aussi, mais très très fort. Kagura, ça demande un peu plus de maîtrise, un peu comme Fanny, je pense. Mais franchement, maîtriser, ça démontre plus qu'un truc un peu random où il faut juste auto-viser. Vous voyez, ça peut devenir encore plus puissant. Alice, c'est toujours très fort. Nana aussi. Gord, ça demande aussi un petit peu de maîtrise et je pense que c'est un petit peu plus faible que les autres. Vous me direz un peu vos propres avis aussi. En tireur, tout est bon, hein, clairement. En tireur, il n'y a pas de souci. Clint, c'est très fort. Bon, après, moi je dis ça parce que Clint, c'est mon préféré, mais pour moi, c'est très fort. Bruno s'est fait up encore son ulti, je pense. Ça rebondit beaucoup plus vite et tout, donc du coup, il est redevenu vachement fort. Mia est très forte aussi. Tout le monde la joue, donc je pense qu'elle doit être vachement forte. Perso, je ne l'ai jamais jouée, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je trouve qu'elle est un petit peu moins forte quand même. Et Yisun qui vient de sortir il y a peu, qui est vachement pété aussi. Franchement, je vous l'invite à le mettre aussi dans vos compos, c'est très fort. Et en support, nous avons Rafaela, du coup, support basique, heal, machin, très fort. Mino aussi qui heal un petit peu, c'est cool. Et Lolita. Nana, je pense pas trop la poser en termes de support, mais Rafaela, Mino, Lolita, c'est plutôt viable. Lolita un peu moins, je pense, parce que j'ai pas vu de très bonne Lolita. Après, elle est un petit peu chère, j'avoue. Mais voilà. Franchement, si vous maîtrisez un champion dans chaque classe, tank, guerrier, assassin, mage, tireur, support, c'est vraiment très bien. Ça vous permet de vous, dans vos compositions de... Merde, comment je peux dire ça? Ouh là là, je perds mes mots, c'est abusé. De faire un peu référence avec les autres en fait. Si vous voyez qu'il manque un assassin ou tout ça, vous allez pouvoir mettre votre perso. Je ne trouve pas le mot, je suis désolé, mais vous voyez qu'il manque un assassin, que tout le monde a pris autre chose, et bah, vous allez pouvoir vous dire ah bah je vais prendre un assassin. Donc voilà, ça c'est très important, maîtriser un champion de chaque type. Quatrième étape qui pour moi est aussi très puissante et qui va vous aider beaucoup. Ah bah tiens, en plus on va pouvoir parler de ça. Je voulais vous parler surtout de l'équipement. Du coup, c'est le stuff de votre personnage. Quand vous jouez par exemple, bah là on va prendre, je sais pas, par exemple Saber. On va vous demander par exemple beaucoup de dégâts, peut-être oui, de la pénétration d'armure, beaucoup de dégâts, beaucoup d'offensives, des critiques, tout ça, de la vitesse de déplacement. Et souvent un item de tank. En général, je ne change pas de stuff qui nous font de base. Parce que tout simplement, que quand l'autre jour je voulais savoir quel item fait quoi, je me retrouve un peu en PLS parce que ah bah tiens, bah ça l'était plus, du coup maintenant je vais peut-être pouvoir m'y mettre un peu. Bah ils ont dû faire la mise à jour je pense, parce que avant nous avions pas les traductions, par exemple j'ai appuyé par exemple sur casque maudit et je n'avais pas les effets de l'item, je ne savais pas ce qu'il faisait. Donc du coup j'étais un petit peu en PLS, mais du coup bah là c'est bon. Donc du coup je vous invite vraiment à regarder par exemple les gros joueurs, par exemple le meilleur joueur de Mia dans le globe, dans le world, et du coup vous pourrez vous adapter et mettre le stuff. Mais en général, ça, par rapport au stuff de base, il ne doit pas y avoir grand chose qui change. Mais franchement, ça peut être très important de vous faire votre propre stuff et de votre propre avis, ce qui pour vous fonctionne le mieux. Franchement, essayez et dites-moi ce que vous en pensez, parce que du coup, je serais intéressé de savoir vos stuffs, ce que vous faites, parce que même moi, je n'ai pas encore changé, par exemple sur Clean, je n'ai pas fait de stuff perso. Donc voilà, je serais très intéressé, n'hésitez pas à me dire et de le faire vous aussi. Nous arrivons tout de suite avec la cinquième astuce. Alors, on va passer un peu in-game maintenant. Je voulais vous parler de la tortue. Alors, la tortue, pour moi, c'est un mob très important que vous avez en plein milieu de la jungler, que ce soit côté bas, côté haut, en fonction du côté de la map, enfin bref. Pour moi,
la tortue vous donne un grand avantage pour la game, elle peut même vous la faire gagner. Je pense que dans 90% des cas, quand vous êtes le premier à faire la tortue, vous avez toutes vos chances de gagner. Alors pour ceux qui se demandent quel buff ça donne, parce que tout simplement je me suis retrouvé des fois avec du coup des amis in-game qui me disent mais pourquoi tu demandes tout le temps de vouloir faire la tortue? Je comprends pas les bonus que ça te donne en fait. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça vous donne de l'or et de l'XP et tout ça pour toute l'équipe. C'est-à-dire que imaginez que vous êtes un petit peu mal, que vous n'arrivez pas à prendre avantage sur l'ennemi, vous faites la tortue, et le prochain teamfight que vous allez faire en équipe, si ça se trouve, vous allez pouvoir retourner la game, et ensuite regagner plus de gold et tout défoncer. Et franchement, c'est un nombre incalculable de fois que je l'ai fait et que ça marche, quoi. Franchement, ne négligez pas la tortue, les gars, c'est très important. Quand vous êtes en position de le faire, faites-le. Quand vous voyez par exemple que la tortue est près de la bot lane et que vous avez tué les deux mecs en bot lane, n'hésitez pas, dès qu'elle est avec le mid laner et du coup vous êtes à peu près à 3, normalement à 2 il passe clairement. Si vous êtes à 7-8 minutes de game, vous êtes level 7-8, il n'y a aucun souci pour pratiquement un ADC qui se le fasse tout simplement solo. Donc voilà, ne négligez vraiment pas la tortue et faites-le, c'est très important, vous m'en direz des nouvelles. Sixième astuce, très important aussi, quand vous êtes en game et que je vois ça souvent quand nous sommes à peu près à 12-13 minutes de jeu, ne jouez pas tout seul. Franchement, quand vous êtes à ce stade de la game, où vous avez commencé à péter quelques towers ou alors vous êtes en train de vous faire défoncer, ce n'est pas le moment les gars de jouer solo ou de speed push, à moins que vous soyez Natalia ou un assassin qui push les tourelles à mort et qui peut les défoncer très vite. Mais ça, franchement, vous le faites que si vous êtes vraiment en avantage sur l'ennemi. Par exemple, vous savez que vous pouvez à peu près les 4 vs 5. Ne le faites vraiment pas avant, c'est nul. Parce que je sais pas si j'ai un exemple actuellement, mais normalement j'ai filmé une game, mais on va voir si ça se passe. Normalement, je pourrais peut-être vous montrer. Mais ça m'arrive souvent, par exemple, de voir un mec, par exemple, nous, pendant qu'on est en teamfight au mid, de voir un mec en bot ou en top lane, d'être tout seul en train d'avancer, de pusher la lane, pendant que nous, par exemple, soit on se fait totalement défoncer, donc du coup, on est en train d'insulter parce qu'il n'était pas venu nous aider en fait pour le teamfight. Ou alors, on est en train d'avancer et tout d'un coup, il est tout seul et puis il se fait défoncer sa mère par deux ennemis qui descendent et qui l'a vu. Clairement, ça pardonne pas les gars. Et après, on se retrouve en 4v5 mid et en train d'essayer de push et ça ne passe pas. Et du coup, on se fait niquer et la game se fait complètement retourner. Franchement, faites gaffe, ne jouez vraiment pas seul, c'est très dangereux, ça peut vous coûter très cher. Septième astuce, qui est loin de mes préférés, mais vraiment, en fait, si, c'est mon préféré. Comment vous expliquer ça? Vous avez donc un lord qui est donc à l'opposé de la turtle, bien évidemment, et du coup, vous avez très envie de faire le lord, parce que pour vous, le lord, c'est très important, ça permet de push, si vous y allez en teamfight dessus, c'est bien. Ça peut push et peut vous faire gagner la game, je suis d'accord. Mais le problème pour moi, c'est que quand on veut faire le lord, et que vous n'avez pas tué l'équipe ennemie en face et qu'on est en train de le faire, parce que le Lord fait quand même quelques dégâts, on va pas se mentir, et que les mecs viennent vous prendre en sandwich par derrière et qui vous butent tous et qui prennent le Lord alors que vous l'avez déjà enlevé de moitié et eux ils vont rien prendre et puis qu'ils vont réussir à se faire le Lord tranquille, c'est juste nul et vous niquez la game. Faites attention quand vous faites le Lord. C'est comme sur LoL en fait, c'est ça qui me fait rire, comme sur LoL. Sur LoL, on a le Baron. Ce gros monstre tout dégueulasse là, mais vous connaissez les joueurs de LoL de toute façon. Combien de fois qu'on vous dit en bronze, silver, voire encore gold, de pas faire le baron quand vous avez pas tué l'équipe ennemie quoi, sérieux, mais c'est sans déconner. Les mecs, les ennemis, ils vous voient pas sur la map, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font? On est à 20 minutes de game, les mecs ils se disent attends, il y a un souci là. Ils sont plus sur la map, ils sont soit en train de faire la tortue, soit le baron, enfin le lord, on va dire, on va arrêter de parler de LoL. Et du coup, bah tout simplement ils vont y aller, s'ils sont en équipe de 5, tout le monde a respawn, enfin que vous n'avez pas tué l'ennemi, du coup ils sont 5, ils vont y aller, forcément, et du coup vous allez tous vous faire niquer, et puis du coup ça va pas passer. Franchement, ne faites pas le lord avant d'avoir tué l'ennemi. Si vous tuez par exemple 3 mecs, eh ben là vous êtes encore tous vivants, ou alors vous êtes 4. Vous êtes en supériorité numérique, là vous pouvez peut-être le faire, là vous avez vos chances. Mais franchement, ne faites pas le lord si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire tranquille. Ça c'est très important, et en plus vous pouvez vraiment niquer la game. Ça peut vraiment tout niquer aussi, hein. Huitième astuce, alors on commence à rentrer dans les trucs un peu moins intéressants parce que disons que j'ai dit à peu près le plus gros que je voulais, mais je voulais vraiment vous faire un peu le pavé et du coup essayer de vous donner vraiment le plus d'informations.
Alors là, bon, quoique ça peut être vachement intéressant, c'est vous faire une composition méta. Une composition que en jeu dont vous avez vraiment le plus de chances de gagner. Alors je sais que j'aurais dû le faire un petit peu avant, j'ai un peu zappé, je vous avoue que quand j'ai noté mes trucs, quand j'étais en train d'écrire, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse 10 astuces, et c'est comment ça? Et du coup, j'ai voulu après le refaire dans l'ordre, et il y avait celui-là qui était en huitième, et du coup, je n'avais pas regardé. Alors du coup, alors je vous ai pas dit par exemple une composition, alors par exemple, je vais vous faire un truc tout simple. Voilà, je vais vous faire une team que j'ai habitude de voir. Alors, Mino, on va mettre Mino, Alpha, Natalia, Eudora, pardon, Eudora, ça fait 4 tireurs. Bah, par exemple Clint, moi que j'aime bien. Euh, et en support, bah, on va mettre Rafala ou non, pas Nana, parce que du coup ça fait des mages en fait. En général, par exemple, là quand on arrive à 4 comme ça, en général on reprend un guerrier. Alors on prend soit un Balmoon, soit un Chou, une chose dans le genre. Et là vous avez une composition pas dégueuse. Mais franchement, je vous conseille plus de prendre double tireur parce que c'est trop squishy en fait. Parce que les mecs, en fait, on se rend compte qu'en fait, en jouant plutôt deux guerriers, ça rendra mieux. Surtout qu'ils sont un peu off-tank, donc du coup, ils tankent un peu et font pas mal de dégâts. Voilà, c'était tout pour cette huitième étape. Ça fait déjà beaucoup. En neuvième étape, nous allons parler des buffs. Alors, quand je parle de buffs, je parle du red buff et du blue buff. J'avoue que j'aurais pu en parler tout à l'heure en parlant de la tortue tout simplement, mais j'ai préféré faire un écart entre les deux, comme ça au moins ça me fait une étape en plus. Voilà, ça me permet de faire du rajout. Alors, nous avons par exemple en botlane, nous, le red buff que je fais voilà, en tant que ADC et qu'en général j'essaye d'avoir tout seul, enfin j'essaye d'avoir le buff. Alors qu'est-ce que ce buff donne? Il vous donne de l'AD et de l'AP, donc 10% en gros. Il vous donne 10% d'AD d'AP et il vous donne 15% de mouvement speed lorsque vous balancez un sort, tout simplement. Voilà, c'est une information que j'ai trouvée déjà sur une chaîne YouTube d'ailleurs de Mobile Legends FR qui avait fait déjà une vidéo sur les buffs. Donc si vous voulez vous renseigner un peu plus là-dessus, je vous invite à aller voir. Mais c'est les deux buffs que donne le raid en fait, tout simplement. Ensuite, nous avons le blue buff qui vous donne, alors je me rappelle plus exactement des chiffres, mais il me semble qu'il vous donne 20% de réduction de CD. Donc en gros, c'est sur vos sorts, vous avez moins de secondes voilà, en gros, réduction de délai, vous m'avez compris, et 50% de coût en mana en moins, ce qui est vraiment très important. Et il me semble qu'il a un dernier effet, mais je me rappelle plus. Alors attendez, limite, est-ce que j'ai là, comme ça je peux vous le dire vite fait, parce que du coup ça peut être important. Voilà, bah 20% aussi, parce que vous avez par exemple sur euh, les ninjas un peu comme sur LoL par exemple, c'est en énergie, donc c'est 20% de réduction aussi en énergie. Voilà, ça c'est tout pour les buffs, je tenais à vous le dire quand même parce que je pense que ça c'est important, parce que beaucoup de gens ne doivent pas le savoir, parce que sur LoL on sait tout, hein. On sait généralement, tout le monde, même en bronze, sait ce que le dragon donne, ce que les monstres donnent de la jungler, vous voyez. Donc là, je trouvais ça important quand même de vous instruire un peu là-dessus, parce que je trouve que voilà, c'est un truc qu'il faut savoir pour vous aider un peu à grimper. Et comme ça, vous dites, ah oui, quand même, c'est important, il vaut mieux que je le fasse, parce que quand même, 10% d'AD bonus, ça se refuse pas. Donc voilà, ça c'était la neuvième étape. Et on se retrouve pour la dernière astuce de cette vidéo. Alors c'est tout simplement, j'en ai pas, voilà, je n'avais pas trouvé d'idée pour la toute dernière. Alors là, je vous avoue que j'ai cherché un petit moment, mais je n'ai pas trouvé. Donc tout ce que je voulais vous dire, tout simplement, bah, le dixième étape, tout simplement, c'est ça, c'est la fin de vidéo, on va dire, voilà, un peu, voilà. Qu'est-ce que vous avez tout simplement pensé de cette vidéo? Je serais vraiment très curieux, c'est un peu une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros montage, moi-même pour ma part, et cette vidéo me tenait vraiment à cœur, je voulais vraiment savoir si ça a aidé beaucoup de monde, ou si ça vous a intéressé. Est-ce que j'ai beaucoup trop parlé? Est-ce que je parlais trop vite? Est-ce que c'était pas assez intéressant? Est-ce que je m'éparpille? Tout ça, voilà. Franchement, ça m'intéresse. Et si je voulais en finir un petit peu plus avec Mobile Legends, je voulais vous dire tout simplement aussi, prenez du plaisir. Je pense que c'est vraiment plus important. Après, c'est un jeu. Prenez du plaisir. Jouez vraiment sérieux quand vous êtes, par exemple, avec votre team. Mais quand vous êtes tout seul, partez plutôt. Partez pas vraiment en ranked pour vous faire poutrer. Partez en mode rencontre, testez des persos, amusez-vous un peu. C'est vraiment un jeu, des fois, faut. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à jouer les jeux en version détente. Mais c'est une grosse connerie, il faut vraiment des fois se détendre. Et même en team, n'hésitez pas au bout d'un moment, si vous en avez marre, vous êtes sur une mauvaise série, tout ça,
décontractez-vous, faites un brawl mode, faites une rencontre, jouez des persos tranquilles. Essayez pas d'enchaîner par exemple, alors ça par contre, ça c'est un truc que je peux vous dire, n'enchaînez pas par exemple les ranked, genre vous faites 3 loses de suite en ranked, arrêtez là, faites des normales, faites une pause, reprenez plus tard, reprenez une heure après. Alors après on m'a dit par exemple que le soir, il y avait beaucoup de teammates, en gros des teams 5 full, qui jouait le soir. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui. Donc essayez de jouer plutôt en journée en ranked et le soir en fun. Mais si vous êtes en team aussi, alors amusez-vous aussi à en faire en ranked. Ça doit être une très bonne expérience. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous aura plu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, que ça vous a pas trop lassé. Je sais que j'ai beaucoup de mal aussi moi avec les vidéos trop longues. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, à vous abonner si je vous plais et que vous voulez plus de vidéos de moi sur Mobile Legends. Je ne ferai pas que du Mobile Legends. J'ai prévu pas mal de choses, mais je ferai ça sur une autre vidéo. Allez, plus et portez-vous bien. Tchuss!